Bonjour, c'est Céline Hippie, j'évolue dans le capital investissement, j'ai cofondé plusieurs fonds dont la vocation est d'investir à l'intersection de la mode, du luxe, de la beauté et de l'innovation. Nous soutenons un portefeuille d'une vingtaine de participations en France et à l'étranger qui interviennent à différents niveaux de la chaîne de valeur. Ces sociétés apportent à la fois des briques technologiques ou optimisent les processus, donc à l'intention des marques, au retail, ou encore pour les pure players. Donc ça va de marketplace aux outils de personnalisation, en passant par la digitalisation de showroom, de relations presse, de solutions maniant le big data, l'intelligence artificielle ou encore des solutions techno d'upcycling de matières naturelles en fin de vie, jusqu'à enfin la fabrication de diamants de laboratoires français. L'innovation est plus jamais que d'actualité pour soutenir ces industries, donc les accompagner dans leur mutation, face aux nouveaux enjeux de digitalisation, de la connaissance client, de personnalisation ou même de la réinvention du retail, et surtout appréhender les enjeux de développement durable. Il y a une dizaine d'années, venant du secteur high-tech, j'avais une conviction très forte, c'est que les technologies, l'innovation prendra une place prépondérante dans la stratégie des entreprises. J'ai d'abord travaillé sur un projet d'incubateur, Fashion Technolab en 2010, puis l'organisation de conférences comme Decoded Fashion ou Luxury Forward à Paris. La réalité, c'est qu'il y a 10 ans, c'était un peu trop tôt en France. L'industrie du luxe n'était pas prête pour parler d'innovation et surtout soutenir les startups. Donc j'ai moi-même pivoté vers de l'investissement, ce qui m'a permis d'aller au bout de cette conviction et soutenir des startups innovantes qui allaient révolutionner cette industrie. Donc, il y a quelques années, j'ai été marquée par un projet de mannequin robot intelligent et connecté qui avait pour vocation de s'adapter aux différentes morphologies des corps humains et donc qui, grâce à ses fonctionnalités, pouvait répondre à la fois à des problématiques de la haute couture, de prêt-à-porter, même de la lingerie ou du sport ou du médical. Voilà, donc cette société, vous l'aurez deviné, c'est EVK. J'attends de découvrir ou redécouvrir des startups capables d'appréhender les grandes problématiques du moment, bien sûr, des startups capables d'optimiser les processus de l'industrie de façon disruptive. J'attends également beaucoup du côté RSE et donc qu'elles intègrent les enjeux de développement durable. Eh bien oui, si je peux donner un conseil, c'est qu'évidemment il faut beaucoup de persévérance et de résilience dans cette industrie. Il faut apporter une vraie proposition de valeur à cette industrie qui est extrêmement exigeante par définition et en proie aujourd'hui à une problématique de réinvention. En tant qu'investisseur, nos priorités sont évidemment de continuer de soutenir des startups qui seront à apporter et créer de la valeur donc pour cette industrie grâce à une vision très forte, une technologie robuste, disruptive, et également un positionnement et un business model unique. Et surtout, bien sûr, soutenir des femmes et des hommes experts dans leur domaine qui vont permettre d'accompagner le développement d'une économie toujours plus durable.